Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto droit. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un outil qui se trouve dans le code du travail depuis quelques années maintenant, puisque c'est depuis 2008. Et cet outil, c'est la rupture conventionnelle. Alors qu'est-ce que c'est que la rupture conventionnelle et comment ça fonctionne? C'est très simple et je vais vous y répondre maintenant dans ce tuto droit. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la rupture conventionnelle? C'est la rupture du contrat de travail qui se passe à l'amiable. C'est un peu le divorce par consentement mutuel dans le cadre du travail, c'est-à-dire que l'employeur et le salarié sont d'accord pour rompre le contrat de travail et cela a une incidence puisque le salarié, une fois la rupture du contrat de travail consommé, va pouvoir bénéficier du droit au chômage, ce qui est important et ce qui n'est pas le cas de la démission. Avant, il existait la démission et le licenciement, mais pas de rupture amiable du contrat de travail qui permettait aux salariés de bénéficier du chômage. C'est le cas depuis 2008 maintenant. Alors des ruptures conventionnelles, il y en a beaucoup. Il ne faut pas en avoir peur, que l'on soit salarié ou employeur. C'est un mécanisme qui fonctionne très bien et qui est très simple. Premièrement, qui est à l'origine de la rupture conventionnelle dans le cadre d'un contrat de travail? Ça peut être l'employeur ou le salarié, les deux peuvent demander à l'autre de rompre à l'amiable le contrat de travail. Et je dirais que c'est un petit peu comme un couple, naturellement, au bout d'un moment, la vie ensemble n'est plus forcément facile. Dans ces cas-là, il faut oser faire la demande. Selon quel formalisme? Il n'y a pas de formalisme particulier. L'employeur peut demander au salarié par un mail, simplement en le croisant dans les couloirs de l'entreprise, ou par un courrier recommandé avec accusé de réception. Et c'est la même chose pour le salarié. Salariés, n'ayez pas peur de demander la rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Vous ne serez pas mis sur la touche si vous faites cette demande. Au pire, l'employeur vous le refusera puisqu'il n'a pas l'obligation d'accepter. Mais en tout cas, vous pouvez faire la demande simplement verbalement ou par un mail. Voilà, ça c'est la première chose. Une fois que la demande a été émise, si l'autre, c'est-à-dire l'employeur ou le salarié, l'accepte, dans ces cas-là, il va y avoir une discussion sur les modalités de la rupture conventionnelle. La principale discussion va concerner le montant qui est versé aux salariés dans le cadre de cette rupture conventionnelle. Que prévoit le Code du travail? C'est codifié, vous voyez, dans un ouvrage qui est relativement épais et que nous avons sur nos bureaux, nous, avocats spécialisés en droit du travail. Vous n'avez pas à retenir ça. La seule chose que vous avez à retenir, ce ne sont pas des milliers de pages, mais simplement le salarié doit bénéficier au moins, c'est un minimum, de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement s'il n'y a pas de convention collective applicable. C'est un minimum et il est toujours possible entre salarié et employeur de négocier le bout de gras, de négocier le montant que touchera le salarié et de convenir d'une somme plus importante. Une fois que nous sommes tombés d'accord, employeur et salarié, sur le montant de l'indemnité à percevoir, il y a un entretien préalable. Un petit peu comme dans le cadre d'un licenciement, on fait un entretien préalable, on discute des modalités de la rupture conventionnelle, on signe une convention de rupture conventionnelle qui peut être simplement un imprimé CERFA que vous trouverez tout simplement sur Internet, ou éventuellement en complément une convention qui prévoit un peu plus de modalités, surtout de manière plus précise. Notamment, par exemple, est-ce que le salarié va travailler entre la signature de la convention et la rupture du contrat de travail? Ça, c'est une des questions qui se posent. Ou est-ce qu'il va, par exemple, être mis en congé payé? On peut tout négocier dans le cadre de la rupture conventionnelle. Une fois qu'on a signé cette rupture conventionnelle, cette convention veut dire contrat en droit, c'est la même chose, il va y avoir un délai un peu particulier, c'est un délai de réflexion de 15 jours pendant lesquels il ne peut rien se passer, on exécute simplement encore le contrat de travail, et puis au bout des 15 jours, quand l'employeur et le salarié sont toujours d'accord pour rompre le contrat à l'amiable, à ce moment-là, l'un des deux, employeur ou salarié, vont envoyer à la directe, à l'inspection du travail, cette convention de rupture conventionnelle. Ça peut se faire maintenant par Internet, puisqu'il y a un portail spécifique dédié à l'envoi des ruptures conventionnelles, ou ça peut se faire par lettre recommandée avec accusé de réception. Petite précision, à compter de la réception par l'inspection du travail, par la directe du formulaire de rupture conventionnelle, il va y avoir un nouveau délai de 15 jours. C'est un délai pour l'inspection du travail pour homologuer le formulaire de rupture conventionnelle. Ce sont 15 jours ouvrables, donc ça fait quasiment 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe pendant ce délai? Le contrat de travail, sauf convention contraire entre l'employeur et le salarié, va continuer de s'exécuter. L'inspection du travail va examiner le formulaire de rupture conventionnelle, vérifier si toutes les conditions légales sont bien respectées et à ce moment-là, va homologuer le formulaire de rupture conventionnelle.
Ça peut être dès le lendemain de la réception du courrier, mais ça peut être parfois au bout de ces 15 jours ouvrables. Dans ces cas-là, ce qui compte, c'est très simple pour la rupture du contrat de travail, elle intervient le lendemain de l'homologation. Donc si c'est une homologation qu'on appelle express, vous recevez un courrier qui vous dit le formulaire de rupture conventionnelle est accepté, dans ces cas-là c'est très simple, la rupture du contrat de travail intervient le lendemain de la réception de ce courrier. Si en revanche il n'y a pas eu de réponse de la directe au bout des 15 jours, c'est l'expiration de ce délai qui fixe la date de rupture conventionnelle. À partir de ce moment-là, l'employeur va adresser aux salariés les documents de rupture du contrat de travail, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, et la relation contractuelle sera terminée. Si le salarié ne reçoit pas ces documents, ça peut être simplement que l'employeur les tient à disposition dans l'entreprise. Dans ces cas-là, vous donnez un petit coup de fil à votre employeur et vous voyez si les documents sont prêts. Si vous souhaitez, vous pouvez aller les chercher. Sinon, vous pouvez lui adresser un courrier recommandé pour lui demander de vous les adresser à domicile. Petite spécificité de la rupture conventionnelle, si le salarié est un salarié protégé, notamment par exemple si c'est un délégué syndical ou un délégué du personnel ou un membre du comité social économique, dans ces cas-là, il y a une procédure un peu différente. C'est qu'au lieu de demander l'homologation de la rupture conventionnelle après signature de la rupture conventionnelle, dans ces cas-là, on demande l'accord préalable à la directe. Voilà, c'est la seule spécificité, mais même pour un salarié protégé, c'est possible. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit sur la rupture conventionnelle. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, mettez des commentaires sur ce petit tuto droit. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto droit. Bon courage.